je suis Adama Sissoko, docteur en géographie de l'environnement, également responsable du Journal Vert du Mali. Le Journal Vert, à notre connaissance, est le seul média qui communique exclusivement en environnement en République du Mali. Et je suis enseignant-chercheur. Le choix de la géographie de l'environnement comme spécialité est parti du fait que moi je suis géographe de formation de base en maîtrise. À partir de là, j'ai préparé un master en planification et gestion environnementale et développement durable. Et par la suite, une thèse de doctorat en géographie de l'environnement. Mais tout d'abord, il faut dire que, étant un fils de paysan et un paysan moi-même, donc la problématique de l'environnement me préoccupe, sinon m'a tout le temps préoccupé, en termes de feux de brousse, d'autres aspects également, donc l'assainissement, voilà. Bon, des moments clés, par exemple, ma carrière académique, c'est que avant le CP, avant la 6e année, je ne prenais pas les études autant au sérieux. Mais à partir du moment où j'étais en 6e année, là, je me suis dit, bon, voilà, je vais étudier et puis, le plus loin possible. Et également, comment dirais-je, quand j'étais en 11e année, la participation à la Semaine nationale des arts et de la culture en 2001 a été quand même un des moteurs de changement en moi-même en tant que tel. Et voilà, quand on a eu le bac à l'université, pour choisir les filières, il y avait un bouquin, c'est-à-dire qu'un ouvrage qui avait été rédigé par l'administration universitaire à l'époque, et qui consistait à orienter les bacheliers en fonction des différentes facultés qu'il y avait à l'époque. Donc, partant de là, ce livre a été d'un appoint pour moi pour voir quels étaient les débouchés de la géographie et quelles étaient les filières qui constituaient la géographie. Et il y avait la géographie de développement et puis la géographie aménagement. Donc, à partir de la licence, j'ai choisi la géographie aménagement parce que là, il y avait beaucoup plus d'aspects physiques et puis voilà. Donc, voilà. En plus de cela, quand je devrais m'inscrire en master, donc cela m'a fallu faire le tour des universités privées parce qu'à l'époque, j'avais fait le concours d'entrée à l'ISFRA, ça n'avait pas marché. Autant de fois j'ai fait le concours, autant de fois ça n'a pas marché. Donc je me suis dit, il faut que je puisse quand même préparer un diplôme supérieur. Donc à la base des informations recueillies auprès des universités de gauche à droite en fonction des filières, en fonction des, des frais financiers, des frais de formation. Donc j'ai choisi finalement le centre de formation d'appui local pour le développement. Vous voyez un peu, voilà, centre d'appui conseil pour le développement local, le Delta C, pour faire mon master. Et ensuite, je me suis inscrit à l'Institut de pédagogie universitaire, l'IPU, pour faire ma thèse de doctorat. Donc là, c'est en quelque sorte des moments clés, surtout la soutenance de ma thèse de doctorat, ça a été un des moments forts de ma vie. Et je me souviens encore, à un moment donné, je m'étais découragé en thèse de doctorat. C'est mon professeur qui a sorti son téléphone, le professeur Famkole Konaté, qui est aujourd'hui le seul professeur titulaire à l'UCAMES en démographie et en population, en démographie et en environnement soviétique. Donc, il m'a appelé et dit, bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et puis, donc la motivation est partie de là. Et puis, je ne me suis plus arrêté. Et puis, voilà jusqu'au bout. Bon, les plus grands défis dans le domaine de l'environnement aujourd'hui au Mali,
c'est de se poser la question, quand on prend l'environnement en tant que tel, quelle est la part du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable dans le budget de l'État. L'infériorité numérique, d'accord, que nous constatons, c'est vrai, nous ne connaissons pas exactement le nombre des agents des eaux et forêts au Mali, mais ce que nous constatons sur le terrain nous fait savoir qu'il y a une infériorité numérique. Un agent ou deux agents des eaux et forêts pour une commune rurale de 30 à 36 villages. Donc, cela est un défi aujourd'hui, avoir le nombre qu'il faut. Et de l'autre côté, un autre défi aujourd'hui, c'est un défi académique. Car la question des déchets constitue un défi majeur aujourd'hui au Mali. Et à ma connaissance, je ne connais pas une seule école au Mali où on forme des techniciens en matière de gestion des déchets. Qu'il s'agisse des déchets liquides ou des déchets solides, je ne connais pas une formation académique. Et de l'autre côté, si nous essayons de voir avant les eaux et forêts, c'était les chasseurs qui préservaient la nature, qui veillaient sur la nature quand même. Les bozos veillaient sur les eaux et les éleveurs veillaient également, vous voyez, un peu sur les pâturages. Malheureusement, aujourd'hui, pratiquement, ces conservateurs, sinon ceux qui étaient là pour la préservation et la restauration de ces ressources de façon traditionnelle, sont des fois perçus en ennemis, malheureusement, par rapport à certains qui ont aujourd'hui la tâche ou la responsabilité de conserver ou de veiller à la restauration et ou à la conservation de ces ressources au nom de l'État, parce qu'ils prennent des salaires, parce que vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, le défi qui se trouve à ce niveau, c'est d'avoir le nombre d'agents suffisants, comme il y avait autant de chasseurs, sinon même à présent, si on part dans un village, il y a au minimum 1 ou 2 chasseurs, sinon des fois il y a même une dizaine de chasseurs qui sont là. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir autant d'agents des eaux et forêts par village? C'est un défi énorme. L'autre défi, il s'agit de savoir aujourd'hui quand est-ce que nous aurons un budget de souveraineté environnementale à la République du Mali. Parce que les déchets constituent un défi majeur à la date d'aujourd'hui. Mais également, si nous essayons de voir, l'autre défi, c'est de savoir, aujourd'hui, on a vu dans ce pays des années qui ont été dédiées à des secteurs, je préfère ne pas dire le nom des secteurs ici, mais on n'a jamais vu une année qui a été dédiée à l'environnement. Alors que tous les secteurs, d'accord, dans ce monde, relèvent des ressources naturelles. Donc, en quelle année on va avoir une année de l'environnement au Mali et que cela soit un fait réel. Donc là, c'est entre autres défis, sans oublier le défi lié au feu de brousse. Vous voyez un peu la question du changement climatique et ainsi de suite. Oui, les indicateurs aujourd'hui au Mali, c'est qu'il y a plus de 100 000 hectares de forêt qui sont détruits chaque année, soit suite à la aux mauvaises pratiques agricoles, soit à la coupe abusive du bois. Et de l'autre côté, l'autre défi également, c'est-à-dire que, comment dirais-je, il s'agit aujourd'hui de voir, vous voyez un peu, il arrive des années où il y a 5 millions d'hectares de forêt qui partent en fumée sous, vous voyez un peu, l'effet à travers, sous l'effet de feu de brousse. Et également, la question des déchets aujourd'hui, vous voyez un peu, c'est cela aussi. Si nous prenons le Mali, par jour, on produit environ 5000 mètres cubes de déchets. Et
dont 3000 uniquement à Bamako. Et aujourd'hui, en 2026 encore, les sachets plastiques non biodégradables sont autorisés en République du Mali, alors qu'il y a une loi avec son décret d'application qui existe depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc là, ce sont des indicateurs qui nous font dire que réellement, la question de l'environnement au Mali reste encore préoccupante. J'ai évoqué tantôt le cas des eaux et forêts. Le journal vert, je l'ai créé suite à ma spécialité qui n'est autre que la géographie de l'environnement, mais également ce que j'ai constaté, un vide au Mali où il n'y a pas de médias spécialisés en environnement. C'est vrai, il y a des médias qui portaient, à présent, il y a des médias qui portent le nom de l'environnement ou du vert, se voyait un peu, mais ils font autre chose que l'environnement. Raison pour laquelle je me suis dit qu'il faut créer un média spécialisé où on ne va parler que environnement. Voilà, donc là, ce sont là les motivations afin que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Les objectifs principaux du journal vert du Mali, il faut dire que le journal vert s'inspire, d'accord, des principes du développement durable. Et qui parle de principes, on parle tout d'abord des piliers du développement durable, c'est-à-dire qu'il y a l'économie, il y a le social, il y a l'environnement et la culture. Donc, ces 4 piliers constituent, nous, au journal vert du Mali, nos sources d'inspiration en termes d'objectifs et en termes d'activités que nous menons. Le journal vert du Mali contribue à la sensibilisation et à l'information sur les questions de l'environnement au Mali à travers des activités d'alerte. C'est-à-dire que lorsque nous constatons des atteintes à l'environnement, on peut alerter les autorités, on peut alerter les citoyens lambda, donc nos followers, parce que le journal vert, on est principalement en ligne. Mais également, nous faisons des reportages lors des ateliers, des séminaires, et au-delà de ça, nous avons des sessions de formation à l'endroit de ceux qui veulent apprendre à connaître, sinon à maîtriser le domaine de l'environnement. Dans le cadre de nos différentes sessions de formation, il faut dire qu'aujourd'hui, le journal vert a des attestations qui ont été délivrées au Mali et dans d'autres pays, tels que le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, jusqu'en Tanzanie, jusqu'en Afrique centrale, au Sénégal. Est-ce que vous voyez un peu où des gens ont suivi ou que des gens continuent à suivre nos formations en ligne? La Mauritanie également en fait partie. Donc, j'en oublie volontiers parce qu'on a quand même un nombre important de pays au-delà du Mali, d'accord, où des citoyens ont eu à suivre des formations avec nous. Et au-delà de ça, également, le journal vert, on est en train d'évoluer vers une revue scientifique. Les démarches sont en cours pour que nous puissions permettre aux enseignants-chercheurs de faire des publications, des articles scientifiques, et voilà. Et donc là, ce sont des activités que nous menons. Mais au-delà de ça, le journal vert, depuis 2022, chaque année, lors de la quinzaine de l'environnement, le journal vert a animé des activités, sinon a mené des activités, dont des conférences sur les inondations, des conférences sur les feux de brousse, des activités d'information et de sensibilisation sur les terrains en lien avec la question des inondations, des caravanes également
nous avons organisé. Et le 3 septembre 2024, quand il y a eu des inondations dans l'espace AES, l'Alliance des États du Sahel, le Journal Vert du Mali a adressé une lettre de compassion aux victimes et à leurs familles. Vous voyez un peu dans l'espace AES. Et donc à la date commémorative, le 3 septembre 2025, nous avons tenu, en collaboration avec l'association Promotion Culture Bio-Environnement en abrégé Bio7 Mali, d'accord, en consortium avec cette organisation, nous avons, vous voyez un peu, tenu un point de presse dénommé point de presse zéro inondation, vous voyez un peu, qui a réuni des acteurs, les services techniques, les ONG et d'autres intervenants sur les questions de, des inondations en République du Mali. Donc là, c'est entre autres activités phares qui ont été menées par le Journal Vert du Mali. Par exemple, pour les alertes, nos alertes ont donné des réponses positives, telles que des établissements d'enseignement secondaire et technique ont été dotés en château d'eau suite à des vidéos que nous avons publiées sur des alertes d'atteinte à l'environnement. D'autres ont été dotés en poubelle et il y a des lieux publics au Mali aujourd'hui où l'assainissement et l'hygiène est maintenu grâce aux actions du Journal Vert du Mali. Également, il y a des habitations, c'est-à-dire des familles devant lesquelles il y avait des eaux stagnantes et puis des eaux de toilettes qui stagnaient, que nous avons alertés et depuis ces endroits-là sont devenus propres. Voilà, donc là c'est entre autres activités que nous avons eu à faire au sein du Journal Vert du Mali. Le message que j'ai adressé aux Maliens, c'est de savoir que nous n'avons pas deux pays au monde qui s'appellent le Mali et qui puissent nous appartenir, nous les Maliens. Donc, nos ressources naturelles, si on n'y prend pas garde, lorsqu'il n'y en aura plus, nous n'aurons pas un autre pays où nous pourrons avoir accès à ces ressources naturelles. D'accord? Et qu'il est temps qu'on se donne la main afin qu'on puisse cheminer ensemble et relever les différents défis. L'État seul ne peut pas, les collectivités seules ne peuvent pas, la société civile seule ne peut pas, les médias seuls ne peuvent pas, et les citoyens seuls, vous voyez un peu, donc j'en appelle à l'union sacrée et surtout à la mise en place d'un fonds de souveraineté environnementale qui va être alimenté par, les citoyens maliens pour prendre en compte des préoccupations environnementales.